Sur le jumping de la Baule, il y a vraiment quelque chose de spécial, une atmosphère particulière, une ambiance de folie, grâce à un public exceptionnel. Et ce dimanche, sous le soleil, tous les ingrédients étaient encore réunis pour le Grand Prix Longines de la ville de la Baule. Pourtant, les sans-fautes se sont fait attendre en début d'après-midi et à la moitié de l'épreuve, il n'était que 2 à avoir bouclé un tour parfait. Pourtant, j'étais vraiment éloigné, ça allait. Il s'est remis en ordre après. Parmi eux, le plus jeune des tricolores, alors que les autres Français sortaient souvent avec une petite faute, plus de malchance qu'autre chose. Au fur et à mesure, la déception commençait à se faire sentir, mais tout vient à point, à qui sait attendre. Et finalement, ils seront 4 Français parmi les 10 barragistes, où la jeunesse allait se battre contre plusieurs cavaliers d'expérience. Malheureusement, aucun des Français ne sera double sans faute devant des tribunes acquises à leur cause, et le plus jeune d'entre eux, Alexandre Fontanelle, sera le meilleur avec Prime Time des vagues. Toujours discret, mais ravi du résultat et de l'ensemble de son week-end. Je suis vraiment content, j'ai fait un assez bon concours ici. J'ai fait que des classements dans tous mes parcours, sauf un dans la grosse épreuve d'hier. Mon cheval a vraiment très bien sauté aujourd'hui. Je suis un peu déçu de la faute au barrage, mais bon, c'était le jeu. Je pense que j'ai eu une distance un peu trop ouverte sur l'Auxerre, mais bon, je suis quand même content. Ouais, c'est très émotionnel de monter ici. On sent qu'on est porté par le public, donc c'est vraiment sympa. Mais le public de la Baule n'est pas chauvin. Il a pu assister à un véritable combat des chefs lors duquel le plus expérimenté de tous, le Britannique Michael Whittaker, a dû se contenter de la 4e place. Sur Amaille, il a eu beau tout essayer, il n'est pas parvenu à devancer la jeune génération. Car avant lui, il y a d'abord eu le jeune et talentueux Brésilien Marlon Modolo Zanotelli, plus rapide de 20 centièmes de seconde sur Rock'n'Roll Semilly, qui prendra finalement la 3e place de ce Grand Prix avec une équitation parfaite. Et juste derrière Michael, il y avait au départ le Benjamin de ce barrage, Bertram Allen. Encore lui. Déjà vainqueur du derby et de 2 autres épreuves ici, il n'avait pas envie d'en rester là. Avec Romanov, qui a seulement 2 ans de moins que son cavalier, c'est-à-dire 17 ans, il a encore une fois été impressionnant, voire insolent. Sur la ligne d'arrivée, il a 1 seconde d'avance sur le Brésilien et comme d'habitude, il reste impassible. Difficile à battre certes, mais rien n'est impossible pour le champion olympique et vainqueur de la finale Coupe du Monde. Avec son sel français, Nino Desbuissonnets, le Suisse Steve Gerda avait à cœur d'oublier ses déceptions du week-end. Pas question d'assurer, il a tout tenté. Ici, devant le double, il trouve la foulée parfaite et conserve son avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Une fois celle-ci franchie, il est en avance, sourire et point levé, avant d'exploser de joie en sortie de piste. Parce que l'année dernière, c'est lui. On dit toujours que rien n'est fini tant que le dernier n'est pas passé. Quand on est en tête, on dit toujours qu'on peut encore aller plus vite là ou là. Mais l'ayant regardé, j'ai vu tout son parcours et je pensais que c'était vraiment presque impossible, qu'il n'y en a qu'un dans la journée qui peut réussir un tracé pareil. Et bon, j'ai un cheval d'exception et j'ai dit qu'on allait risquer parce que c'est un concours que j'aime beaucoup. Et je préférais faire une faute, prendre les risques, me faire une faute, mais vraiment essayer jusqu'au bout de tout donner pour une victoire qui me tenait vraiment à cœur ici à ce concours. Et en champion qu'il est, il a aussi eu à cœur de remercier le public baulois. Je crois que c'est le public qui nous récompense le plus et n'importe quelle victoire ne vaut rien s'il n'y a pas
le public derrière. Donc le public ici est magnifique. Et, je suis toujours très bien accueilli ici alors que j'ai jamais été très bon. Donc j'ai envie de dire que je leur dois un peu aussi de cette victoire. C'est pour les remercier de toujours me soutenir, même dans les moments qui n'ont pas toujours été roses ici pour moi. À bientôt 33 ans, Steve Gerda est le plus vieux sur le podium de ce Grand Prix. La jeunesse était donc vraiment à l'honneur de cette 55e édition du Jumping International de la Baule.